Bonjour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu. Nous sommes le jeudi 1er août 2024, il est 14h15 à l'heure où je m'enregistre, et il y a un peu plus d'une heure et demie, il s'est passé un événement qui, j'en suis sûr, va faire et fait certainement déjà débat et risque d'amener à un déversement de haine et d'insultes qui ne sont évidemment pas justifiés, comme tout déversement de haine et d'insultes de toute façon. Donc, on va remettre un peu l'église au centre du village, on va essayer tout simplement de vous montrer que l'interrogation sur laquelle on va s'aventurer aujourd'hui n'est pas simplement sportif, mais beaucoup plus épineuse, disons, et complexe que simplement juste c'est du sport. Voilà. Parce que, voyez-vous, et je vais prendre tout de suite le tableau. Je vais au maximum cadrer en début de vidéo pour vous donner le plus de clés possible. Voilà. C'est vraiment le but aujourd'hui, c'est juste vous donner des clés de débat, d'éviter que vous vous tapiez dessus, même si certaines personnes vont quand même le faire, ce qui montre encore une fois que la vie c'est de la grosse merde. Donc, voilà. Moi je vous donne les clés, après vous faites ce que vous voulez, mais le plus important c'est que, voilà, faites-vous juste votre propre avis. Interrogez-vous, allez consulter des articles, des vidéos, ce genre de choses, pour avoir un maximum, encore plus de contexte, de compréhension. Voilà. Moi, je vais juste vous donner une certaine base pour que tout le monde l'ait, mais je me mets pas en tant qu'expert ou quoi. Moi, je vous donne juste des clés qui sont extrêmement faciles à avoir, mais que j'ai l'impression que tout le monde ne possède pas. Voilà. Donc, il me paraît important de remettre tout ça à sa place. Voilà. Première chose, on le rappelle, mais voilà. Donc ça, c'est le sport. Très grand domaine, n'est-il pas? Mais voilà, le sport, c'est quelque chose de débattable, au nom de tout est bien. Et le problème, c'est que, notamment au niveau des règles et tout ça, et c'est notamment ce qu'on va aborder aujourd'hui, mais le problème, c'est que le sport, il est englobé dans quelque chose de beaucoup plus grand, qui est la philosophie, parce que, évidemment, il y a une philosophie du sport, hein, sinon vous dites bien que je ne ferai pas cette vidéo. Donc, voilà, c'est pour ça, on met déjà ça en place dans le contexte, c'est que voilà, le sport c'est minime par rapport à cette grande chose qu'est la philosophie. Parce que voilà, on va aborder beaucoup d'autres termes qui sont, eux, bon, dans la philosophie, mais qui sont techniquement plus grands encore que le sport. Voilà, c'est juste pour rappeler ceci. Voilà. Bien. Donc maintenant, on va passer du coup au contexte hein, qui m'amène à faire cette vidéo, qui est le suivant. Tac. Voilà. Donc, Angela Carini s'est retirée après 30 secondes de match avec Iman Khelif, je suppose que ça se prononce comme ça, une boxeuse au chromosome masculin. Voilà. Ça, c'est le contexte de base. Voilà. Vous avez du coup la news donc, et d'ailleurs le tweet est extrêmement tendancieux parce que ça invite plus les gens à insulter qu'autre chose hein, dans la manière dont il écrit. Mais bref, donc voilà, ça c'est le contexte. Donc une boxeuse avec des chromosomes masculins qui se bat tout simplement au gym. Et donc la plupart des gens, sans je vous offense pas ou quoi, c'est normal de juste se dire oui c'est qu'une question de sport. Non. Parce que voilà, ça va beaucoup poser des questions d'identité sociale, politique, métaphysique peut-être, de sexe, de genre. Politique, oui, je l'ai dit, je crois. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus gros que ce que vous pensez. Donc, voilà. Donc, techniquement, si on devait s'arrêter finalement à la première vision qu'on peut avoir dessus, ce serait c'est déloyal. Pourquoi elle concourt pas avec les hommes, voilà, on devrait plus la classer comme ça, machin. Voilà. Ça, concrètement, c'est la vision qu'on qualifiera vraiment de base. Voilà. J'ai dit, beaucoup de personnes ne vont s'arrêter qu'à ça. Or, comme je vous l'ai dit, non. Donc, pour ça, pour donner encore beaucoup plus de profondeur à ce sujet, voilà, je vous ai sorti. Alors, c'est un truc, parce que on a évoqué cette question en terminale, en HLP, parce que, voyez-vous, c'est très passionnant, toutes ces questions de genre, d'identité. Donc, c'est pour ça que, voilà, je vais vous lire concrètement les documents qu'on avait, et
on en discutera à la fin, je vous expliquerai des choses, et normalement, on devrait s'arrêter là. Donc voilà, je suis désolé, l'instant de lecture va être un peu long, hein, environ, je pense entre 4 et 5 minutes, mais il est important et essentiel de rappeler certaines évidences que peut-être vous avez oublié ou ce genre de choses, parce que c'est toujours ça dont on a besoin, c'est du contexte. Je précise également que les 2 premières définitions que je vais vous lire sont scientifiques, d'accord? Que le problème de la science est qu'elle a besoin d'arborer une vérité, et que le problème de la vérité, c'est que c'est philosophique. Or, du coup, la philosophie n'aime pas avoir de réponse à ces questions, donc les vérités scientifiques sont sujettes à débat, d'accord? Et tout là est le problème, c'est que du coup, les définitions que je vais vous donner sont sujets à débat, d'accord? Même si pour la science, dans l'idée, c'est quelque chose... Ça reste quelque chose de l'ordre de la vérité et qui prend acte, d'accord? Pour eux, cela est comme cela. Même si ça peut être différent et que ça change, dans l'idée, ces choses que je vais vous dire existent pour la science, d'accord? Donc, que après vous ayez une autre définition ou quoi, voilà, ça c'est à vous de juger. Mais c'est important de rappeler cela. Bien. Donc, le document s'appelle, enfin, l'endroit où c'est tiré s'appelle Le sexe et le genre. Source, Institut de recherche en santé du Canada. Et je précise que ce truc date d'à peu près 2019. Voilà. Première définition. Le sexe est déterminé par un ensemble d'attributs biologiques retrouvés chez les humains et les animaux. On l'associe principalement à des caractéristiques physiques et physiologiques, par exemple les chromosomes, l'expression génique, les niveaux d'hormones et la fonction hormonale, ainsi que l'anatomie de l'appareil génital. On décrit généralement le sexe en termes binaires, entre parenthèses femme ou homme, mais il existe des variations touchant les attributs définissant le sexe ainsi que l'expression de ces attributs. Je le redis, définition que l'on peut débattre, évidemment. Deuxième définition, le genre est déterminé par les rôles, les comportements, les expressions et les identités construites socialement pour les filles, les femmes, les garçons, les hommes, et les personnes de diverses identités de genre. Il influence la perception qu'ont les gens d'eux-mêmes et d'autrui, la façon d'agir et d'interagir, ainsi que la répartition du pouvoir et des ressources dans la société. Quand je dis que c'est sujet à débat, c'est surtout ce moment-là. Hein, voilà. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur pourquoi ça se fout là. Voilà. On décrit souvent le genre en termes binaires, fille/femme ou garçon/homme. Pourtant, on note une grande diversité dans la compréhension, l'expérience et l'expression du genre par les personnes et les groupes. Voilà. Donc ça, c'est des trucs sur lesquels on s'interroge depuis très longtemps, hein, mais bon, voilà, le truc que normalement vous avez en tête, c'est le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, 1948, qu'est-ce que je raconte? Voilà, avec la fameuse phrase, on ne naît pas femme, on le devient. Voilà. Concrètement, c'est ça qui a servi de base pour toute la réflexion sur le genre avec Judith Butler, ensuite, dans les années 90, voilà. Ça, c'était juste pour du rapide. Et là, on va arriver dans la partie qui, du coup, tente d'expliquer, donne plus des clés de compréhension, du coup, au contexte que je vous ai servi tout à l'heure, donc le combat de boxe. Voilà. Maintenant, je vous lis le document. Il s'appelle Combien-t-il de sexe par Philippe Testard-Vaillant en août 2016. Qui a été écrit, c'est un papier d'ailleurs qui a été écrit pour les JO de Rio. Voilà. Et d'ailleurs, il en parle au début. Qu'il ou elle nage, court, lance, rame, saute, 10 500 athlètes de 206 pays vont enflammer la planète sport du 5 au 21 août 2016. Jeux olympiques de Rio oblige. Revers de la médaille, cette olympiade pourrait être ternie par des litiges sur le sexe de compétitrices aux épaules jugées trop larges ou aux hanches considérées comme trop étroites. Au fil des Jeux, la liste est longue, en effet, des sportifs dont l'apparence physique bouscule les canons traditionnels de la féminité. Canons de la féminité sur lesquels on peut évidemment débattre, hein, parce que bon, ça renvoie du coup aux 2 définitions que je vous ai, dont je vous ai données juste avant. Mais qu'est-ce qu'une vraie femme, biologiquement parlant? Il met d'ailleurs vrai entre parenthèses, hein, parce que évidemment les noms qu'on donne du coup au sexe puis au genre ensuite sont évidemment eux aussi sujets à débat. Cela ne se résume certainement pas à la forme génétique XX ou à ces 2 chromosomes X.
Confrontés de longue date à cette question épineuse, des instances dirigeantes sportives, estimant qu'aucun des tests de féminité, examens gynécologiques, recherche de certains gènes, etc., mis en place depuis les années 60, ne donnaient satisfaction, ont ni plus ni moins supprimé ce type de contrôle en 2000. Une suppression qui n'en est toutefois pas une, puisque le CIO se réserve le droit d'exiger un test hormonal en cas de doute visuel. Doute visuel mis entre guillemets, je précise. Et si ce test révèle une sécrétion jugée excessive d'androgènes, hormones mâles, en particulier de testostérone, ce qui provoque l'apparition de caractères masculins, excusez-moi, l'athlète doit y remédier, par exemple en suivant une hormonothérapie pour pouvoir concourir avec les femmes. Donc ça, c'est ce que dit le CIO, d'accord ? D'où vous comprenez le débat, évidemment. Un mécanisme très complexe. Ce règlement s'appliquera-t-il à Rio? Pas sûr depuis que la sprinteuse indienne. Alors je suis désolé de la prononciation, je suis absolument pas sûr, mais je sentais un Duty Chand, ou Chand, après avoir été diagnostiqué hyperandrogène à la suite d'un tel test, est empêché de participer aux Jeux du Commonwealth en 2014, a porté son dossier devant le TAS, à la demande devant le TAS. Entre parenthèses, à la demande de cette instance, la Fédération internationale d'athlétisme, IAAF, a décidé de suspendre la réglementation sur les tests hormonaux pendant 2 ans. Or, le CIO s'aligne systématiquement sur les positions de l'IAAF, observe Anaïs Boyon, maître de conférence à l'UFR STAPS de l'Université Paris-Sud. De l'avis de nombreux observateurs, se servir du taux de testostérone pour fixer la frontière entre sexe masculin et sexe féminin est imposé aux athlètes qui présentent de l'hyperandrogynie. De normaliser leur taux hormonal est contestable. Duty Chand, qui se sent femme et n'aspire nullement à concourir chez les hommes, produit des taux de testostérone inhabituellement élevés, de manière endogène, sans se doper. Dès lors, pourquoi ériger en preuve de non-féminité un avantage naturel comme le sont de grands pieds pour nager ou une haute taille pour sauter? Les personnes intersexes, personnes chez lesquelles coexistent des caractères sexuels mâles et femelles, et ne se manifestent donc pas clairement leur appartenance à l'un ou l'autre sexe, de nombreuses formes d'intersexuation existent, qu'elles aient une origine chromosomique, gonadique, hormonale, etc. Donc, je reprends parce que là c'était juste la définition de intersexe. Les personnes intersexes, comme l'athlète indienne, donnent du fil à retordre aux autorités sportives et du grain à moudre aux biologistes. Décrite chez de nombreux mammifères, l'intersexuation semble concerner de 1 à 2% des naissances dans l'espèce humaine. C'est ce que l'hypercomplexité des mécanismes impliqués dans la détermination des sexes biologiques provoque infailliblement des couacs. Ce qui explique que des millions d'individus ne correspondent pas aux 2 formes types illustrées par l'immense majorité de l'humanité, à savoir la forme femelle type de chromosome X, des ovaires, une anatomie favorisant la grossesse et le développement fœtal, une poitrine, etc. Et la norme mâle, un chromosome X et Y, un pénis et des testicules, des canaux internes chargés d'assurer le transport de l'urine et du sperme, etc. Fin de l'article. Fin des 2 articles. Donc, voilà, tout le débat, finalement, enfin, oui, concrètement, se trouve justement dans le fait, donne du fil à retordre aux autorités sportives et du grain à moudre aux biologistes. Parce que, justement, comment, du coup, on classe? Parce qu'en fait, c'est ça, parce que depuis le début de l'humanité, quasiment, en fait, du coup, on a créé, et je dis bien on a créé, l'homme a créé 2 catégories. Bon, aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, mais c'est simplement pour faire des rappels basiques, d'accord? On a créé 2 catégories, d'autres ont suivi. Entre les hommes et les femmes, en raison, donc, des différences, du coup, ici, uniquement sexuelles, d'accord? Le genre ne vient qu'après, parce que le genre est généralement décrit comme une construction sociale. Voilà, l'exemple le plus parlant, c'est voilà, on a donné des poupées aux filles et des voitures aux hommes. Voilà. Concrètement, l'expression du genre, elle se retranscrit là-dedans. Dans sa définition qu'on a donnée au fur et à mesure et qui, je le rappelle, est soumise à débat. Voilà. Donc, vous voyez que le problème n'est qu'ici pas que sportif. Mais il est identitaire, comme je vous le rappelle, sexuel, politique également, parce que bon, ça va être repris, amplifié, voilà, ça va servir, voilà, social également, parce que du coup, ce qu'on retrouve par exemple au JO,
ça peut aussi s'appliquer notamment par exemple en EPS à l'école, qui va du coup construire également. Vous voyez, c'est beaucoup plus global que simplement du sport. Voilà, c'est ça en fait le problème, c'est que s'arrêter au sport, ça doit servir uniquement à la conclusion. Quand je dis ça, c'est que si on devait parvenir à une réponse, la question à la base est du coup, bah en fait, est-ce que du coup c'est équitable? Comment on fait concrètement? Le problème, c'est qu'en philosophie, vous avez deux questions extrêmement importantes, qui sont le comment et le pourquoi. Mais le comment, en fait, englobe le qui décide finalement, et quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met comme règle. Voilà. C'est ça, en fait. Et le problème de ces trucs-là, donc, est-ce que c'est méritant? Est-ce qu'on devrait? Voilà. Et bah ça dépend aussi du coup de la personne, de comment elle se sent. Voilà, si voilà, Juchi Chan qui se sent femme et n'aspire nullement à concourir chez les hommes, produit des taux de testostérone éventuellement élevés. Voilà, sans se doper. Dès lors, pourquoi ériger en point de non-féminité un avantage naturel comme le sont les grands pieds pour nager, une haute taille pour sauter? Voilà, c'est ça aussi. On a également aussi des diversités. Si on reprend chez les hommes qui sont plus grands ou qui ont des capacités beaucoup plus faciles pour nager. Pourtant, eux, on les fait concourir aussi. Bah, c'est ce que, du coup, Anaïs Bouillon dit ici. Voilà. C'est ça, en fait, le problème. C'est que ça se répète. En fait, la manière dont on va faire des règles ici, en fait, ça va se retrouver et ça va influer, en fait, sur, du coup, aussi notre société. C'est ça qui, en fait, qui est très important. Et que c'est pour ça que c'est des questions qu'on ne peut pas régler comme ça, juste avec cette vidéo. Moi, je vous donne juste des clés pour vous dire que, bah en fait, c'est... Déjà, on se mettra certainement jamais d'accord hein, jusqu'à la fin des temps, parce que, bah, comment peut-on régler une question aussi épineuse et complexe que le genre? Ou même que n'importe quelle question en philosophie. C'est ça, en fait, le problème. C'est que, du coup, ce sera toujours débattable. Et du coup, ça dépendra aussi, vous, de la vision que vous en avez, que les athlètes en ont, que les juges sportifs en ont, que même les scientifiques en ont. Voilà. En fait, vous devez faire cohabiter toutes ces personnes et obtenir quelque chose. Sauf qu'en fait, vous avez d'un côté le scientifique qui, lui, bah, du coup, a besoin d'une vérité, et le reste qui, en fait, en a besoin aussi, mais eux, en fait, c'est juste pour faire leur truc. C'est qu'en fait, le problème, en fait, c'est que la science dedans, en fait, elle a besoin, je vous l'ai dit, de cette vérité. Donc elle a besoin de définitions précises, fiables. Sauf que le problème, c'est que la vérité elle-même étant sujette à débat, voilà, les définitions, on peut les réécrire à l'infini si vous voulez. Mais tomber d'accord sur ça, je doute que ce soit réellement possible. Voilà, parce que est-ce qu'on peut vraiment régler des problèmes sur lesquels on est depuis 4500 ans? J'en doute fortement. Donc, tel est le problème, c'est qu'en fait, est-ce qu'on peut mettre tout le monde d'accord? Je sais pas, parce que du coup, si je reprends donc là, qui se sent femme et n'aspire nullement à concourir chez les hommes, bah ouais, mais du coup, comment on fait? Parce que ce serait du coup, est-ce qu'on met en fait du coup que on crée du coup une nouvelle catégorie, mais du coup bah ça pose de problème parce que voilà, on classe les gens. Du coup c'est pas très bien de classer les gens en fonction de leurs attributs et tout ça. Enfin, c'est repris par des gens qui ont des mauvaises intentions, ça je vous rappelle. Donc je sais pas, parce que du coup on va pas prôner l'exclusion non plus parce que bah ça se fait pas. Enfin pour moi ça se fait pas. Après peut-être c'est votre avis, mais et je le partage pas, mais ouais, vous voyez tout le problème que ça a en fait. C'est pour ça. C'est pas que du sport. C'est beaucoup plus large et beaucoup plus grand que ça. Voilà. Donc comment on règle? Moi j'en sais rien. Donc c'est pour ça. Là je vous laisse juste toutes les clés dont vous avez besoin. Après toutes les clés. Je vous ai pas tout dit non plus parce que sinon j'aurais fait une vidéo d'après 3 ans. C'est pas le but. Voilà. Moi je vous ai donné vraiment la base pour que vous ayez matière à réfléchir sur ça. Voilà. Bon, après, si vous voulez aller sur CNews et entendre Pascal Pro débattre, écoutez, faites ça. Bon, je sais pas en quoi ça vous avancera, mais voilà. Donc, essayez de débattre, d'aller chercher dans des articles, voilà. Comme moi, j'ai retrouvé ce truc-là, dans des vidéos aussi. Mais, voilà, faites juste vous, votre propre avis sur ça.
Mais voilà. Et débattez-en intelligemment, s'il vous plaît. N'allez pas vous insulter, ça sert à rien. Parce que le débat, ça avance pas en fait. Argument 51 de Schopenhauer dans l'art d'avoir toujours raison. Voilà. Attends. Si, le ad hominem, c'est 51, je crois. Oui. Voilà, donc. Non, et même c'est 52 du coup, c'est avec le ad personnel. Mais bref. Voilà, donc juste soyez intelligent. Voilà. Renseignez-vous sur ça si ça vous intéresse. Mais voilà. Et évitez juste de rester borné, d'insulter, c'est pas le but, voilà, les JO, c'est une fête, normalement, on n'est pas... Même si, voilà, on peut mettre... on peut quand même avoir des débats sur son organisation, ce mode de fonctionnement, c'est pas un problème, hein, c'est ça qui est bien aussi. Mais faites ça, s'il vous plaît, dans le respect. Voilà, parce que bon, le tweet que je vous ai montré, c'est clairement... Il y a clairement un point de vue d'exprimer et une volonté derrière de débat malsain. Donc voilà, soyez s'il vous plaît plus intelligent que ça. Je pense que vous l'êtes quand même. Bref. Bon, sur ce, cette vidéo est terminée. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir écouté. Voilà. Si vous voulez débattre dans les commentaires, même si bon, 2 personnes regardent cette vidéo, hein, je suppose. Faites dans le respect, hein, voilà, vous pouvez exprimer votre point de vue et dire non, je ne suis pas d'accord, blablabla. Voilà, voilà, même faites des pavés, hein, moi ça va, hein, je peux lire. Mais soyez juste courtois, voilà. Les JO sont une fête populaire, normalement on doit tous s'embrasser, faire l'amour ensemble, enfin, à peu près, voilà. Donc, juste, voilà, soyez gentils, et voilà. Et pareil, si vous voulez pas faire de commentaires, voilà. Si vous voyez des gens sur Twitter, n'allez pas les insulter, dites excuse-moi, mon garçon, ma fille ou qui que tu sois, non, on n'insulte pas, c'est pas bien. Voilà. Quel est ton réel point de vue là-dessus? Peut-on en discuter cordialement autour d'un thé et des spéculoos lotus? Voilà. Soyez comme ça, s'il vous plaît. Voilà, j'ai pas envie de voir de débat, ça mènera à rien de toute façon. C'est pour ça que j'ai notamment éviter tout simplement la question politique, c'est que ça me casse les couilles. J'ai pas envie de voir ce truc-là repris, alimenté, qu'il y ait encore des débats et des guerres inutiles sur ça. Ça ne sert à rien. Vraiment, c'est le niveau zéro. S'il n'y a même pas de débat, c'est même pas le niveau zéro en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de débat au bout d'un moment. Donc, voilà. Soyez calme, soyez sympa, et le monde s'en portera mieux. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez, si j'ai dit des conneries, parce que c'est possible aussi. Moi, je vous ai juste, techniquement, donné des clés et des définitions qui ne viennent pas de moi. Voilà, c'est pour ça que je les ai prises exprès. Donc, voilà. N'hésitez pas à me corriger également. Et puis, voilà, soyez gentils. Voilà, le monde, il est beau, il est gentil. Et voilà. Bien. Merci à vous. Et à la revoyure.